Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Thierry Lizola pour la police nationale, il est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on avait prévu ce matin de parler de gilets jaunes, je vous rassure, pas les mêmes qu'à Paris, on va plutôt parler de vos gilets jaunes, ceux qui ont contribué au fait que la courbe de la délinquance a baissé, notamment sur Mamoudzou. Alors, bien sûr, les gilets jaunes y ont contribué, mais il faut aussi reconnaître que la courbe avait baissé avant. En revanche, petite question Thierry, on s'est rendu compte, notamment du côté de l'hôpital, qu'il y avait de nouvelles agressions. Et quand on a voulu gratter un peu, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un coup on a les gilets jaunes, un coup on n'y sont pas? Ils n'y sont pas. Pourquoi jamais au même endroit? Comment ça se passe? Oui, bonjour, vous avez très bien rappelé, dès 2016, dans le cadre de la restructuration du service, des compétences et des ressources, la direction départementale a renforcé le bureau partenariat prévention. Et effectivement, dans toute cette année 2016-2017, nous avons eu déjà une forte amorce de diminution des crimes et délits constatés. Et puis, nous avons structuré ces associations, dont les Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'ils ont contribué aussi à diminuer l'effet de délinquance sur la commune de Mamoudzou. Oui. Alors il y a de temps en temps, oui, je vous rappelle que ce sont des bénévoles qui n'obéissent pas à la police, qui n'obéissent pas à des institutions. Mais ils sont quand même encadrés par vous, vous les êtes en contact avec eux régulièrement. Oui, absolument, non seulement les encadre, on régule leur action, on les conseille, et quand ils sont présents, nous essayons de les accompagner, effectivement. Alors c'est une implication de leur part, il faut de la reconnaissance pour qu'ils puissent, eux, être sur le terrain. C'est ce que nous manifestons, de la reconnaissance à travers notre action de conseil. Nous avons favorisé cet acte d'entente sociale. Il est vrai que pour que cette reconnaissance soit effective, il faut que la population, elle aussi, aille vers ces gilets jaunes, et parfois peut-être une bouteille d'eau ou un signe de reconnaissance peut favoriser qu'ils soient là plus souvent. Alors c'est vrai que ces gilets jaunes, on en parle jusqu'en métropole, de ceux de Mayotte, hein. On en parle jusqu'en métropole parce que clairement c'est une réussite, et pourtant il y a des critiques, et forcément vous les avez entendues. Vous lancez, comment on dit, une nouvelle patrouille, une nouvelle organisation, une nouvelle association du côté de Vaïbé. C'est quoi le nom? Ah non, c'est tout simplement une nouvelle association, comme vous dites. C'est une association. Effectivement, il y aura dès ce week-end une réunion formelle avec... alors, ce sont des Mahorais qui arrivent de Paris, qui ont décidé de s'investir dans leur commune et qui ont pris contact avec nous pour structurer cette démarche populaire, cette démarche d'initiative populaire, on peut dire, et cette coopération, ce partenariat avec la police nationale. Donc, ça veut dire qu'à partir de quand Vaïbé va avoir ces gilets jaunes? Alors concrètement, ce sera à partir de samedi. Ils ont déposé leur statut en préfecture. À partir de samedi, on aura, eh bien, je salue ces habitants de Vaïbé, des Gilets jaunes sur Vaïbé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Thierry, à tous ces gens, et notamment certains membres du collectif des citoyens mahorais, qui reprochent que ces Gilets jaunes, ou en tout cas ils évoquent que ces Gilets jaunes sont parfois en situation irrégulière? Est-ce que c'est vrai? Alors d'abord, leurs questions, elles sont légitimes. Hein. S'ils se les posent, c'est qu'ils ont des raisons de se les penser selon leur point de vue. Nous sommes dans une dynamique d'entente sociale. Le but, c'est de travailler avec les habitants d'une population. Et les habitants de la population, la police, c'est la population. Lorsque la police est sollicitée par la population, que ce soit par l'appel 17, par le dépôt de plainte, ou par des instructions d'affaires, ou par le jeu associatif, la police se doit de répondre à sa population. Donc nous sommes toujours présents pour répondre à la population, oui. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. Thierry Lizola. Je peux essayer, reposez-moi la question. Mais je vais vous la reposer. Est-ce que oui ou non, c'est un mythe, c'est une réalité? Est-ce que certains des gilets jaunes sont en situation irrégulière? Oui, il y a pu y avoir certains gilets jaunes qui étaient en situation irrégulière, auquel cas, soit la loi s'est appliquée, ils ont fait œuvre, on a eu quelques récemment reconduites à la frontière, soit les associations elles-mêmes régulent ce phénomène, et encore une fois, la police veille à ce que la loi soit respectée.
en partenariat avec ces associations. Oui. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Thierry. Très concrètement, pour ce sujet qui est assez sensible, encore une fois, être un gilet jaune, ce n'est pas fait pour obtenir des papiers, ce n'est pas pour être régularisé, c'est absolument pas ça. Donc, ce sont des personnes, qu'elles soient en situation régulière ou irrégulière sur le territoire, elles sont sous le coup de la loi, comme vous le disiez, mais ils ne peuvent rien espérer du port du gilet. On est bien d'accord. Le gilet, c'est une lumière, quelque part. C'est d'éclairer la voie publique, c'est d'éclairer les rapports humains. Il va de soi que les gens ne se parlaient plus sur la voie publique, les gens s'ignoraient, il a fallu remettre de la confiance, il a fallu de la reconnaissance, et ils étaient maladroits, ils ne savaient pas comment faire. Donc la police est allée les voir et leur a dit voilà comment on va faire pour essayer qu'il y ait cette coopération, cette coproduction de sécurité. Et il est légitime lorsqu'une population descend dans la rue qu'elle soit entendue et écoutée. Donc nous étions là pour ça. Oui, et puis entendre les gilets jaunes, c'est d'actualité, Thierry. Est-ce que les gilets jaunes sont là pour essayer de remplacer ce que certains avaient essayé de mettre en place, les fameuses milices qui étaient difficiles? Milice, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est un peu ça, qu'on ne contrôlait pas. Là, en fait, on contrôle. Oui, moi j'ai connu ça en métropole. Vous savez, il y a toujours eu des groupuscules un peu étranges qui se formaient, mais quand la police est sur la voie publique, vous savez, où ses partenaires sont présents et font appliquer la loi de manière légale, tous ces groupuscules, pardon, vous voyez, c'est normal, c'est le matin, c'est compliqué. Les groupuscules sont de facto absents, ils n'existent plus. Alors, de manière ad hoc, ils apparaissent, bon, on sait comment, on sait par qui, on sait par quoi, mais en tout cas, dès que la police est présente, dès que les partenaires de la police sont présents, il n'y a plus ce phénomène de règlement de compte sur la voie publique. Parce que la police, la voie publique, c'est la police qui effectue l'ordre. Oui. On a combien de gilets jaunes? Est-ce que vous avez une idée du nombre total de gilets jaunes sur Mayotte et plus particulièrement sur Mamoudzou? Alors, le nombre fluctue parce que vous avez bien compris que c'était des bénévoles. Donc, nous avions, nous, recensé environ, je dirais, 1000 gilets jaunes, grosso modo. Surtout Mayotte. Surtout un petit peu plus peut-être sur Mayotte. Et bon, ça fluctue en fonction de leur disponibilité, en fonction de leurs heures de travail, de la garde des enfants. Une maman me disait, je ne peux pas venir ce soir, vous avez vu, j'étais pas là, j'avais mes enfants à garder, mais mon mari va faire 1 heure. Il termine du travail, il va faire 1 heure. J'ai dit, écoutez, merci à vous. 1000 personnes, c'est énorme quand même. Sur une population de plusieurs milliers de personnes avec plusieurs centaines d'enfants dans la rue, non, c'est nécessaire. Vous savez, c'est ce phénomène de groupe qui permet aussi à des bandes d'être dissoutes. Vous savez, nous rencontrions un phénomène de bande qui était en voie de se générer, de se créer, et grâce aux Gilets jaunes, les bandes ont été dissoutes. Est-ce que, là aussi, ce sont des questions qui arrivent, est-ce que c'est dans l'absolu, est-ce que c'est le rôle des citoyens de faire ce job? Est-ce que c'est pas le rôle de la police? Est-ce que avec ces gilets jaunes, on n'est pas en train de combler un manque de moyens de la police? La police a toujours construit la sécurité avec des partenaires. Vous aviez d'une manière ou d'une autre des associations de partenariat qui existaient à l'époque des îlotiers. Vous savez, les îlotiers, les îlotiers d'époque, dans les années 70, 80, 90, moi j'ai connu début 90 les îlotiers, et c'était une vraie ressource de partenariat, les îlotiers. Ils étaient, d'ailleurs, tout passait par eux, tout passait par les îlotiers. Vous aviez le charcutier, le boucher, qui appelait la police et qui disait, là je veux voir une patrouille parce qu'il y a tel phénomène. On ne peut plus, les gens sont très pris, les gens ont des horaires compliqués de travail, etc. Donc il fallait que la population à Mayotte se réapproprie sa voie publique, parce que je vous rappelle que c'était les bandes qui descendaient dans la rue, c'était les enfants qui ne sont pas structurés, encadrés, et la police n'a pas cette connaissance éducative et sociale, et n'a pas cette vocation non plus. Donc c'est vrai que ça permet de donner du social et de l'éducatif à la police nationale. Samuel, une réaction? Depuis qu'il y a les gilets jaunes, j'ai l'impression, c'est mon sentiment en tout cas, de voir beaucoup plus de voitures de police, de véhicules de police et d'uniformes sur le terrain. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu comme vous le savez, la constitution de la brigade d'intervention qui a eu un apport de 30 effectifs. Donc forcément 30 effectifs de plus, c'est autant de véhicules en plus.
Il y a eu un renforcement des patrouilles et des effectifs sur le territoire. D'autant que, je vous disais, hein, dès 2017, nous avons restructuré les ressources et les compétences, qui a eu un effet important sur la délinquance, avec des résolutions d'affaires de la part de la brigade de sûreté urbaine, souvenez-vous, des faits graves sur les Hauts-Vallons, sur Vaïbé, Passamenti, donc des résolutions d'enquête. Mais il y avait une exigence de sécurité lorsqu'on est revenu à Mayotte pour certains, et arrivé à Mayotte, je parle là de la direction, il y avait une exigence de sécurité de la part de la population et du politique, et donc nous avons utilisé tous les moyens légaux pour faire diminuer de manière ostensible cette insécurité. Mais je recentre ma question, peut-être. Est-ce que les Gilets jaunes ont permis aux policiers d'être plus sur le terrain? Oui, les Gilets jaunes ont permis aux policiers de se recentrer sur son cœur de métier. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Je vous le disais précisément, le policier n'a pas de vocation sociale, éducative, ce n'est pas son travail. Par contre, les Gilets jaunes le font. Les Gilets jaunes, les associations partenaires, nous on a des partenariats avec les Imaoré, la PJJ, et le SPIP, la justice, la mairie. On travaille beaucoup avec les mairies. J'ai vu ce matin que vous aviez M. Sidi Nadjadine. Oui. Ils nous ont aidés dans cette application des Gilets jaunes. Donc, et nous avons tout un réseau comme ça de partenaires qui s'est constitué au fil de l'année et qui est assez solide et qui permet à la police, elle, de se recentrer sur son cœur de métier. Comment ils vivent, ces gens? Comment ils arrivent? Alors, on a compris avec le côté bénévole, les gens qui donnent de leur temps, mais quand on est un peu observateur, on regarde, on voit souvent les mêmes, tout de même, là, je ne parlais que de la côte Sogea, on commence à les connaître, on leur dit bonjour, effectivement, des fois on leur ramène une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud, mais c'est souvent les mêmes. Ils vivent de quoi? Bien, nous avons des personnes maintenant qui se manifestent auprès de notre bureau et puis auprès des associations très concrètement pour faire des dons. Donc, ça aide aussi à... parce que, bon, vous savez, souvent, ils ont des petits salaires. Ils travaillent de manière précaire ou occasionnelle, 4 heures par jour, 5 heures par jour. Donc, c'est vrai qu'ils ont des horaires assez fluctuants. Donc, eh bien, vous avez des groupes de personnes qui se sont constitués et qui donnent des subventions, qui leur donnent des aides de manière à s'acheter des gilets. Parce qu'on pourrait se demander d'où viennent ces gilets. J'allais vous poser la question. Voilà, la réponse, je vous l'apporte. Et là, maintenant, vous avez des personnes qui vont peut-être les aider à acheter de l'eau et puis à s'acheter des produits alimentaires aussi. Qui peut faire ça? Est-ce que Samuel qui... Je l'ai fait, je l'ai donné... Non, mais qui peut le faire? Quand je dis vous, c'est un exemple, ça peut être n'importe qui. Qui peut le faire? Est-ce que Samuel peut, là, décider de jouer ce rôle de gilet jaune? Et si oui, quelle est la démarche? Eh bien, notre travail, c'est de structurer et de ne pas partir dans n'importe quelle dérive et éviter ce travail de milice. Donc, ce ne sont pas des milices parce qu'elles sont structurées, elles sont déclarées, elles sont encadrées. Donc, le principe, ce serait qu'il adhère à une association, Samuel. Dans votre quartier, vous avez l'association Vétiver Vétiver, Cavani Sud, Cavani Centre, qui est là. Ce sont des représentants que vous connaissez très bien du foot. C'est une association qui travaille avec le milieu du sport, qui est rentrée en contact avec nous et qui s'occupe du quartier de... Comme quoi, je sais où vous habitez, monsieur. Voilà, mais en fait, j'ai pas fait le gilet jaune. Les gilets jaunes. Par contre, j'ai pris la démarche. Vous avez contribué. Quand je vais faire mes courses, je prends 2-3 canettes pour leur apporter, simplement pour leur dire merci. Parce que moi, j'ai pas le temps de le faire, ils le font, et c'est quand même bien sympa. Eh bien, ça, c'est un acte de reconnaissance. Des canettes de soda, évidemment. Hein, oui, des canettes de soda, c'est du... Oui, de toute façon, on veille aussi à ça, vous voyez, qu'il n'y ait pas de consommation de toutes sortes qui seraient pris sur la voie publique. En tout cas, si on veut être partenaire avec la police, il faut l'être dans le cadre juridique. Il y a cette reconnaissance que vous manifestez, mais de la confiance. Et là, maintenant, nous sommes dans un rapport de confiance. Et quand il y a de la confiance, vous voyez que c'est possible de mettre de l'entente sociale. Thierry, les dérapages, fait partie des questions qui arrivent. Les dérapages sont possibles quand on est sur la route toute la nuit et qu'on est au contact de voyous ou de délinquants. Le risque que ces gilets jaunes prennent un mauvais coup ou que ça dérape, il existe, très clairement. Le monde de la nuit, il est souvent difficile à vivre. Et vous en savez quelque chose. Comment ça se passe si jamais un gilet jaune est frappé ou si un gilet jaune doit se défendre et qu'un mauvais coup est porté et qu'il y ait un drame? Qui est responsable?
Alors vous voyez, c'est un acte, et là vous posez question de fond que les Gilets jaunes doivent prendre acte, c'est qu'il est compliqué d'être un civil et d'assumer les éventuelles violences inhérentes au rapport humain parfois et à ces conflits, alors de nuit d'autant, mais en journée aussi, hein, il peut y avoir des risques. Et effectivement, nous avons eu sous Doujani des Gilets jaunes grièvement blessés, et dont un est vassané à La Réunion. Exact. Alors le travail associatif, c'est pour ça que nous insistons sur le fait qu'il faut qu'il y ait une association déclarée, parce que l'association ouvre à des droits, à des assistances aussi, et c'est vrai qu'il y a aussi une justice qui veille au respect de l'égalité et de traitement des citoyens. Oui. Mais et dans l'autre sens, je suis gilet jaune, je me fais agresser, je défends, j'essaie de me défendre, et donc je porte un coup qui fatal ou un coup qui fait mal, je blesse, je tue quelqu'un. Je vais donc au tribunal. J'y vais en tant que gilet jaune ou en tant que citoyen? Alors vous y allez en tant que citoyen appartenant à une association, et c'est vrai que la justice, eh bien, vous savez, elle interprète aussi ce côté interprétatif de voir comment, dans quelles circonstances ce crime et délit s'était fait, ça a été fait, et c'est vrai que là c'est le pouvoir du juge, le pouvoir de la justice de déterminer la responsabilité éventuelle. Mais il y va en tant que citoyen. Alors il y va en tant que citoyen, Pas en tant que partenaire de la police, quoi. Non, c'est un acte citoyen, effectivement. On est d'accord. Samuel. Il y a d'ailleurs des gilets jaunes qui ont été condamnés il y a peu pour avoir interpellé des enfants ou des gamins de manière assez sèche. C'était en 2017, si je ne m'abuse. Mais c'était le début pour eux. Ils se sont pris un peu pour des cadors. Ils ont été recadrés non seulement par la police, mais aussi par la justice. Oui, vous voyez comme quoi la République marche très bien, que la loi s'applique effectivement. Pour les Gilets jaunes, ce n'est pas un passe-droit. Merci beaucoup Thierry Lizola d'être venu. Merci également à tous vos gilets jaunes parce que oui, c'est clair, ça contribue à notre sécurité. Ça fait pas tout, on a besoin de nos policiers, mais ça contribue à notre sécurité, Samuel. Ouais, je voudrais que tout le monde comprenne quand même la charge de travail que ça représente, parce que depuis 2016, Thierry Lizola avec le BPP est sur le terrain et ça demande une énergie. Moi, je vous remercie pour le travail que vous faites. C'est le travail de la police. Pardon, oui. j'ai un peu cru, mais c'est le travail de la police. Je suis fonctionnaire de police et je le fais dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry Lizola. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.